Salut les fans de musique. Alors oui, je suis en Kigurumi Panda aujourd'hui, car tout simplement je vais vous parler d'un groupe de Metal Fusion formé en 2012. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le Metal Fusion? Le Metal Fusion est arrivé en 1980 aux États-Unis. C'est une esthétique reprise par les Noirs américains de Californie qui puisent aussi un peu dans le heavy metal. Par la suite, quelques années plus tard, le style va s'étoffer en rajoutant un peu l'allure des phrases dites rappées. Donc c'est un peu les phrases qu'on retrouve dans le domaine du rap. Donc voilà ce qui est pour le Metal Fusion. Le premier qui me sort un jeu de mots avec le métal et la fusion et que c'est un rapport avec la métallurgie, je lui envoie le doc. Alors aujourd'hui je suis en accoutrement de panda tout simplement car, bon, jusqu'à très récemment, d'ailleurs, j'espère que son dos va mieux car ils avaient une mascotte qui était tout simplement un panda. Il se baladait sur scène. Malheureusement, celui qui incarnait le panda a eu des problèmes de dos et ne pouvait plus faire les petites péripéties du panda. Et comme il ne voyait personne d'autre dans le rôle du panda, ils ont décidé de changer de mascotte. Pour l'instant, nous sommes dans l'attente de voir qu'est-ce qui va se passer avec ce groupe. Aujourd'hui, je vais vous parler du groupe belge Mingawash. Entre 2012 et 2017, ils vont sortir deux EP, donc Extended Play. Le premier, nommé Pandi Panda à Panda Pendu. Très classe comme nom les gars, j'adore. Et le deuxième, Maître du Zoo. Il paraîtrait qu'il a déjà tout essayé et même posé pour la WWF. C'est totalement concerné qu'il nous dévoile tous ces péchés. C'est en 2018 qu'ils vont sortir leur premier album nommé Imposteur. Jusqu'à ton arracher la peau, jusqu'à ton briser les os. Alors, comment vous dire que Mingawash, c'est un groupe ultra barré. Je les ai vus pour la première fois à la salle Zigzag à Ytre et j'étais tout simplement normal quoi, j'étais pas habillé en... Si, j'étais habillé en panda. Les deux fois où je les ai vus, j'étais en panda. Et la deuxième fois, j'étais avec Nico d'ailleurs. On était après la Medinasia de Bruxelles. À l'époque, on pouvait encore faire des conventions. Ouais, ça va bientôt reprendre normalement. Espérons-le. Alors, le panda, c'est juste un taré. On passe du petit chaperon panda au panda biker, au panda boxeur et au panda assis sur son trône royal. Et alors, la deuxième fois que je les ai vus avec Nico, bon, faut se redire aussi, j'étais en panda déjà de base parce que j'étais allé en convention à la Medinasia et Nicolas était dans sa traditionnelle banane. Yeah! Donc quand on est allé au concert, déjà il y avait Punish Yourself, peut-être un épisode sur eux plus tard, et du coup Mingawash. Donc vous imaginez pendant toute la soirée un panda et une banane en plein milieu d'un concert de punk et métal. Là c'est sûr qu'on s'est fait remarquer. Et alors pour vous dire, à un moment donné, ils avaient fait Maître du Zoo, enfin Zoofolie, où le panda était sur son trône. Je me suis agenouillé devant lui et je me suis prosterné en mode c'est mon roi panda. Et alors pour leur chanson Fishboy dont voici un extrait. À un moment, il y a ceci qui passe. Si je voyais bien Macron, le moindre de ses mots transpire le fait les
Donc vous imaginez pour le coup une banane et un panda qui joignent les poings et tout le monde qui passe en dessous de nos poings, en dessous de nos bras, en mode limbo. Bon, le panda, comme il avait des problèmes de dos, on avait un peu soulevé, mais le panda est venu faire son limbo. Le panda, imaginez-vous la chose, le panda de Mingawash qui passe sous nos bras. C'était magnifique. Oh, et par contre pour le chanteur, on a baissé, hein. On a un poil baissé, mais il est quand même passé. Et puis vous imaginez deux autres personnes du public qui font pareil que nous, et il y a la banane et le panda, mais cette fois-ci de la Medina Asia, qui font un limbo. D'ailleurs, fun fact, moi je m'étais rétamé la gueule tellement que j'étais... C'est du métal qui est complètement barré. Je vous conseille vraiment d'aller les écouter parce que ça en vaut la peine. C'est un groupe qui mérite vraiment de décoller beaucoup plus que ce qu'ils le sont déjà. Allez le découvrir. Faites-vous plaisir. Tapez-vous un kiff, que ce soit devant Joujou, pornographique, Tap, Fishboy, Zoofolie, aveugle. En plus, anecdote encore, aveugle, que ce soit le clip ou la performance live, ils ont les yeux bandés, ils ne voient rien. Et les mecs, ils gèrent la musique, mais ces mecs, ça se voit qu'ils connaissent des instruments par cœur. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je vous mettrai en lien dans la description leur chaîne YouTube, leurs réseaux sociaux et plateformes où on peut aller les écouter. Je vous mettrai également comme d'habitude le lien vers notre site internet dans la description pour que vous puissiez jongler entre nos différentes chaînes. Au bout d'un moment, force de les expliquer, vous commencez à avoir l'habitude. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur la chaîne live Bureau de la DV tous les vendredis, samedis et dimanches, sauf en cas de tournage ou sauf occupation dans la vie privée, entre 19h30 et 20h pour des lives. En général, c'est des jeux, on discute un peu, enfin bref, on essaye de faire. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur notre TikTok, donc Nicolas Fromont, PDV20201 et Panda Rebel 69. On poste plein de conneries. Donc si jamais vous voulez aller vous détendre un bon coup et que vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. En tout cas, sur ce, c'était Nathan. Vu ce qui se passe actuellement dans le monde, portez-vous bien et prenez soin de vos proches. Salut tout le monde!